Bonjour et merci d'être avec nous cet après-midi pour ce webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Comme vous le savez, depuis 5 ans maintenant, est devenu très compliqué d'allouer les liquidités de vos portefeuilles. C'est devenu un véritable casse-tête. Et oui, les taux négatifs sont venus troubler la partie. C'est devenu un véritable fardeau, et y compris pour les fonds monétaires qui étaient la voie royale généralement pour placer ces liquidités. Ayant conscience du poids que peuvent représenter les liquidités dans votre portefeuille, nous devions de vous apporter des solutions plus rémunératrices pour votre cash. Je suis William Millet, responsable commercial chez Crédit Mutuel Investment Managers. Je travaille auprès des banques privées et des sélectionneurs de fonds. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Salim Khalifa. Bonjour. Salim, bonjour Salim. Bonjour William. Salim est le gérant de 2 fonds que nous allons vous présenter aujourd'hui justement, qui sont des solutions à la problématique qu'on a évoquée en introduction. Et ces 2 fonds s'appellent CMCC Short Term Bonds et CMCC Institutional Short Term. Ces fonds sont donc les solutions que nous vous proposons justement pour répondre à la problématique d'allocation du cash en complément des fonds monétaires. Salim va vous montrer comment il arrive à générer plus de rendement que le monétaire, sans prendre trop de risques crédit, ni allonger de trop la sensibilité. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la présentation, nous y répondrons au fur et à mesure. Nous sommes là pour vous répondre, nous sommes là pour que vous appreniez beaucoup de choses. Le but, c'est que ce soit interactif, donc surtout, n'hésitez pas. Donc c'est ce que je vous disais en introduction. Vous voyez sur la gauche du graphique notre gamme de fonds monétaires, dont les deux principaux fonds flagship que vous connaissez tous sont CMCC Cash et Union Plus, qui représentent 26 milliards aujourd'hui chez Crédit Mutuel Asset Management. Et sur la droite, vous avez les obligataires court terme, qui sont les solutions qui vont vous être proposées aujourd'hui par Salim. Donc CMCC Short Term Bonds et CMCC Institutional Short Term. Salim. Merci William. Donc oui, ce slide illustre un petit peu notre gamme et montre aussi un petit peu sa construction et son origine. Donc il y a 2 axes qui illustrent un petit peu les aspects de risque. Et donc traditionnellement, pour générer un peu plus de performance, notamment sur les produits de trésorerie, il faut prendre un peu plus de risques tout en maîtrisant la volatilité, mais il faut aller chercher un peu plus de risques. Et il y a 2 façons de faire ça. Allonger la maturité moyenne, c'est ce qu'on fait traditionnellement. C'est ce qui a commencé à lancer CMCC Institutional Short Term, donc une maturité moyenne un peu plus longue qui génère un surcroît de performance avec une maîtrise assez bonne du risque, parce qu'on garde tout de même des maturités moyennes relativement courtes comparativement au monde obligataire général. Et avec les banques centrales, notamment la BCE qui intervient, la baisse des taux, l'ensemble de ces produits de trésorerie ont commencé à générer des performances négatives. On a pas mal de clients qui souhaitaient tout de même trouver des solutions avec un rendement légèrement positif. Et c'est comme ça qu'est né CMCC Short Term Bonds. Et là, on va dans une autre dimension qui est plutôt celle du rating moyen du portefeuille. Un mouvement traditionnellement qu'on n'affichait pas, qu'on réalisait dans tous les portefeuilles en réalité, pour aller chercher un petit peu plus de rendement. Le rating moyen de l'ensemble des fonds investment grade et monétaires, c'est un peu plus tourné vers le triple B pour aller chercher ce surcroît de rendement. Et Short Term Bonds, donc on l'affiche, voilà. On a une stratégie très claire de risque de crédit un peu plus dégradé en termes de rating, mais très encadré. Très encadré, notamment sur des maturités très courtes, sur des signatures qu'on connaît très bien, et sur un suivi très régulier de ce produit, qui connaît un certain succès. Voilà, on était parti en février 2019 de quasiment 0. Aujourd'hui, il fait un peu plus de 220 millions à aujourd'hui. Donc on va entrer un peu plus dans les détails de ces produits. Donc sur ce graphique est assez intéressant. En gros, il vous montre le comportement de ces produits avant crise. Vous avez également l'effet de la crise et le rebond qui s'ensuit. C'est intéressant. Donc côté gauche, le pré-crise, les mandats sont tout à fait respectés. On voit qu'Institutional Short Term et Short Term Bonds délivrent des performances pour le coup positives.
avec une volatilité relativement faible qu'on peut voir graphiquement. Et le mandat principal étant aussi de faire mieux que les monétaires. Ils ont fait largement mieux. Ensuite, il y a l'effet crise. Donc, c'est un très bon stress test pour ces produits. On a souvent eu la question, voilà, comment ces produits peuvent se comporter quand la liquidité disparaît. Donc, effectivement, le choc a été plus important que pour les fonds monétaires, mais il a été quand même assez mesuré, notamment pour short-term bond. C'est assez, on peut noter voilà, qu'il y a une petite poche à yield dans ce produit et il a vraiment bien résisté à la crise avec un max drawdown d'environ 40 BP. Et ce qui est à noter, en fait, c'est que grâce à une maturité moyenne très courte pour l'ensemble de cette gamme, le rebond a été assez facile, avec l'aide de la BCE évidemment, mais même sans cela, le rebond aurait été un peu retardé, mais il aurait eu lieu. On va un petit peu plus entrer dans le détail d'institutionnel short term. Historiquement, c'est un ancien fonds cash équivalent. Donc, en gros, auprès des comptables, des CAC, ces produits étaient assimilés à du cash, tout comme les fonds monétaires. Ce label a été donné par l'AMF. Il a été non pas retiré, mais on a donné la responsabilité au CAC de chaque entreprise de décider si ces produits étaient cash équivalents ou pas. Il continue à respecter ces critères de normes IAS. En gros, ce sont des critères de volatilité très faible, de risque de crédit maîtrisé et par le rating et par la maturité maximum des titres. Vous avez les détails sur la présentation, mais voilà, ce sont des fonds assez sécurisés dans le principe. On a souhaité garder ce format cash equivalent. Il a une histoire et il a aussi montré une très forte résistance aux crises dans le passé. Donc ce qui est intéressant, c'est en fait comment est né ce produit. Et ce graphique le montre assez bien. L'idée en gros était de battre les fonds monétaires, donc il fallait chercher d'autres moteurs de performance. Et là-dessus, on peut voir qu'en gros, institutionnel short term, c'est 75% de monétaires, de titres éligibles, donc du 0-2 ans, investment grade, etc. Donc c'est quand même 3/4 de l'actif. Et ensuite, pour générer le surcroît de performance, on a accès à des titres un peu plus longs et des titres A3, P3 qui restent investment grade, mais de rating court un peu plus dégradé que pour un fonds monétaire. Et en fait, vous arrivez à générer une assez bonne surperformance avec ces 25%. Donc en gros, vous avez une volatilité qui est très faible grâce à ces 75% de monétaires et une très bonne performance grâce aux 25% de non éligibles monétaires. Et en fait, vous avez sur cette poche, vous avez une très bonne prime. La masse des fonds monétaires en Europe et en France en particulier est assez énorme, ce qui vous compresse tout de suite les prix. En revanche, sur le 2-3 ans, vous avez un peu plus de marge et donc c'est là où vous allez, on va dire, un peu récupérer un surcroît de performance plus facilement. C'est ce que montre très bien ce graphique. On voit que sur la durée, institutionnel short term est bien plus performant qu'un fonds monétaire. Et même qu'en situation de crise, voilà, en 2018, lorsque la BCE s'est un peu retirée, les chocs ont été très vite absorbés et la maturité moyenne très courte a permis de relancer le fonds à chaque fois, et en particulier pendant ce pic de baisse pendant la crise Covid. Je reviens un petit peu sur les moteurs de performance. Bon, il y en a plusieurs, mais vraiment ce qui est assez remarquable, c'est cette poche très maîtrisée de titres à 2-3 ans qui offre vraiment un surcroît de performance. Voilà, donc moi j'ai plutôt une culture de gérant monétaire, mais j'ai mes équipes crédit qui travaillent avec moi et on a une très bonne vision sur le segment crédit, donc un peu plus long. Et on partage pas mal d'idées sur ce segment, et ce qui nous permet de générer de bonnes performances sur la durée. Il y a, en ma qualité de gérant monétaire, il y a aussi un aspect assez important, c'est l'arbitrage qu'on peut trouver entre les billets de trésorerie et les obligations. On a souvent le réflexe d'aller sur des obligations parce qu'on pense qu'elles sont liquides. Ce n'est pas toujours le cas. Les billets de trésorerie sont un marché très très liquide, notamment grâce aux gestions monétaires. Et donc moi, voilà, on n'hésite pas à arbitrer
entre ces deux marchés pour générer un peu de performance. Et ça a été pas mal payant pendant la crise. Ensuite, hop, c'est coincé. Bon, il y a un tableau de bord. Donc voilà, il y a un tableau de bord qui résume un petit peu la structure du fonds. Je vais passer assez vite, mais on va noter quelques éléments remarquables. Une surexposition à la France. C'est pas vraiment un choix de la part de la gestion. C'est surtout structurel en fait par rapport à ce marché. La France est très très émettrice de papier court, c'est plutôt structurel, notamment par une surreprésentation du secteur bancaire et assurantiel. À noter également l'échéancier en bas à droite. Ce qu'on peut noter, voilà, c'est une maturité moyenne très courte et avec plus de la moitié du portefeuille à échéance 1 an. Ce qui permet deux choses. Un, de limiter les risques taux et crédit, évidemment, mais aussi d'apporter de la liquidité à moindre coût. En fait, lorsque vous avez des tombées régulières, vous n'avez pas besoin de vendre et c'est un apport de liquidité gratuit, on va dire, sur lequel on ne prend pas de fourchette. Et le dernier élément à noter, c'est le TRA moyen du fonds. Donc il est négatif en ce moment, proche de zéro, mais il est très largement supérieur à un fonds monétaire, donc on reste toujours sur des très très bons points d'entrée. Ensuite, on va parler de short-term bonds, qui est né un petit peu de la même idée qu'institutionnel short-term, mais pour lequel on est allé chercher un rating moyen un peu plus bas. Mais juste avant, en fait, il y a un autre graphique intéressant où en fait, on vous dit souvent que institutionnel short-term permet de délivrer assez facilement une performance meilleure que les monétaires. Et ce graphe vous le montre en fait sur les 6 mois de période d'investissement recommandée. Donc là, ce qu'on voit en fait sur chaque point, c'est un investissement de 6 mois sur ces produits. Donc en noir le monétaire et en bleu institutionnel short-term. Et ce qu'on voit, c'est lorsque vous restez 6 mois sur ce produit, vous faites quasiment toujours mieux qu'un monétaire, sauf pendant la période de crise évidemment, où là ça a été un peu plus compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en restant pour le coup un peu plus des 6 mois recommandés, on retrouve assez vite son investissement, on dépasse assez facilement les fonds monétaires. Donc voilà, le time to recovery en général sur ces produits est assez faible lorsqu'on reçoit un choc. Pour short-term bonds, donc ça ce sont les graphiques par rapport aux concurrents, ça, je vous laisse le soin de regarder plus tard. Donc le fonds CMC Short Term Bonds est lui, donc sa spécificité, c'est vraiment cette petite poche high yield qui offre un surcroît de performance assez important. Donc sur le même principe, donc c'est un peu un jeu de poupée russe. Donc vous avez les monétaires, institutionnel short term qui est constitué à peu près de 75% de monétaires, et CMCIC Short Term Bonds qui est un étage supérieur, avec également à peu près 3/4 d'éligibles monétaires. Vous avez 86% d'équivalent institutionnel short term, et vous avez en plus cette petite poche à yield crédit qui vraiment délivre un spread assez large relativement à l'investment grade. Donc cette poche, on la construit vraiment de manière assez prudente. C'est des maturités moyennes très très faibles. On parle de high yield effectivement, mais on est plutôt sur du double B. Sur des maturités autour de 3 mois, sur des sociétés qui sont plutôt françaises, qu'on connaît très bien. Sur les entreprises en général, vous avez une très bonne visibilité à moins d'1 an sur un exercice. Donc voilà, même si effectivement c'est une poche à yield, elle est quand même bien suivie, assez marginale finalement par rapport à l'actif global, et elle permet de délivrer vraiment des performances assez bonnes. C'est ce que montre ce graphique. Donc le fonds a été lancé en février 2019. Donc le mandat, c'était vraiment un produit avec une délivrance de performance autour de zéro, un peu plus de zéro si possible. C'est ce qu'on a fait pendant la première partie de la vie du fonds. Donc on a bien collé le zéro, largement mieux qu'un fonds monétaire. Et on a bien résisté à la crise, malgré cette poche à yield. En fait, ce qui s'est passé pendant la crise, c'est que cette poche à yield
en fait, a été réduite petit à petit. Les titres sont tombés, n'ont pas été renouvelés. Donc cette poche à yield, en fait, a eu un double rôle. C'est assez paradoxal. Donc à la fois un peu plus risqué, qui apporte de la performance, mais c'était notre principal fournisseur de liquidité, en fait. Les tombées étaient assez régulières, il y avait à peu près 20% de l'actif, et qui est tombé pendant la crise. Donc on a récupéré ces 20% en cash et on a pu assez facilement faire face aux quelques rachats. On n'en a pas eu beaucoup, les clients étaient plutôt assez fidèles et confiants. Et donc on a fait face aux rachats sans rien vendre. On a même profité de la crise pour réinvestir, d'où ce rebond en fait assez important. On était plutôt parti pour faire autour de zéro cette année. On a réussi à finir autour de plus 0,4, notamment grâce à des réinvestissements assez bien choisis pendant cette crise. Les moteurs de performance sont un peu similaires à SMCIC Institutional Short Term. La nette différence quand même, c'est cette poche de high yield très court. Voilà, on est essentiellement autour du double B français, comme je disais, sur des maturités moyennes très courtes, plutôt en général inférieures à 6 mois, mais une maturité moyenne autour de 90 jours. Cette slide illustre un petit peu notre façon de gérer le risque de crédit. En fait, ce produit est né de l'attente de performance positive, évidemment, mais aussi de maîtrise de risque. Le but n'est pas non plus de tout servir en termes de performance. Ça reste quand même un produit de trésorerie avec une liquidité assurée, des défauts à éviter absolument, évidemment. Donc on a plutôt choisi de raisonner en probabilité de défaut. Voilà. Donc vous avez évidemment des titres qui peuvent avoir un rating moins bon que certains, mais il faut que les choses soient comparables, donc il faut regarder la maturité. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous regardez les tables de mortalité de S&P, par exemple, tout secteur confondu, sans faire de sélection de secteur, vous avez une proba de défaut sur les double B à 6 mois inférieure à une proba de défaut des triple B à 3 ans. Donc on exploite ce genre de choses. Et pour un double B à 6 mois, en fait, vous avez une meilleure prime qu'un triple B à 3 ans. C'est là qu'a vraiment généré la performance. Et cette prime, on essaye de la capter. C'est un travail vraiment quotidien. Grâce à nos fonds monétaires, on a vraiment accès à ces marchés un petit peu particuliers du billet de trésorerie. Et ça nous permet, un peu tous les jours, de récupérer, d'analyser de nouveaux noms, de rentrer de nouveaux papiers. On est vraiment actif sur ce marché. Et en fait, la prime réside dans la difficulté de ces entreprises à accéder à ces marchés-là. Et pour ne pas perdre leur financement, ils sont obligés de surpayer en quelque sorte. Et c'est cette prime qu'on exploite et qu'on sert à nos clients. On a des règles internes que vous trouvez sur ce graphique en termes de risque global sur les ratings. Voilà, c'est une discipline qu'on s'impose en plus de la maturité moyenne très courte. Pas grand-chose à signaler sur le tableau de bord. Les actifs progressent. Le taux de rendement actuariel reste positif. On est toujours sur un très bon point d'entrée. Il devrait se maintenir stable. Le marché du billet de trésorerie court, triple B, double B, sert encore de bons rendements. En termes de rating moyen, malgré cette poche à yield, on est plutôt pas mal. On est quand même à un rating moyen autour de triple B. Avec une belle poche double A et simple A. Et en gros, sur ce produit, la liquidité est générée de deux façons. Un, par les billets de trésorerie très courts qui tombent assez régulièrement, qu'on ne renouvelle pas si besoin, mais aussi par cette poche investment grade très bien notée qui est autour de 2-3 ans et qu'on liquide si besoin. Ça nous est arrivé quelques fois et le coût est assez marginal. Comme pour institutionnel short term, on peut voir que sur la durée de placement recommandée, on fait bien mieux qu'un monétaire, de manière assez régulière. Même pendant la crise, la chute n'a pas été vraiment significative. Le time to recovery est vraiment très très faible. En quelques mois, on a très facilement surperformé les fonds monétaires. Voilà, ce graphique montre vraiment qu'en période de fonctionnement normal des marchés, quand on respecte son horizon de placement, on arrive assez facilement à battre un fonds monétaire. Voilà, William, c'est ce qu'on peut dire principalement sur ces deux fonds. En termes d'actualité, on a la BCE qui est très très présente.
qui a compressé de manière assez impressionnante les spreads sur l'ensemble de la courbe courte. Donc d'où est aussi effectivement ces surperformances qu'on a constatées sur les 3-4 derniers mois. La Banque centrale devrait rester présente pendant toute la crise sanitaire et certainement au-delà. Les espoirs d'un vaccin limitent également les risques. Voilà. Sur les fonds de trésorerie courte, on ne voit pas de difficulté pour les mois à venir. Notre principal défi, ce sera de résister au rendement qui baisse, mais voilà, on essaye d'être innovant pour y arriver, et jusqu'à présent, on a plutôt réussi. Très bien. Merci. Merci Salim. Alors juste pour quelques mots pour résumer un petit peu tous ces éléments en quelques phrases, les points essentiels pour distinguer en fait finalement deux fonds qui sont complémentaires et qui vont peut-être pas être destinés exactement au même profil de clientèle. Quelque part, ce que tu nous expliquais au début, c'est qu'on joue sur les deux facteurs qui peuvent générer de la performance. Donc d'un côté, le risque crédit, donc en allant chercher des notations un peu plus dégradées, entre guillemets, enfin, sans aller au-delà d'un certain risque. Hein, tu vas quand même sur des émetteurs où tu as beaucoup de visibilité, où tu es très confiant sur leur pérennité au moins à très court terme, sur 6 mois. Donc notamment, c'est le cas de CMCC Short Term Bonds, qui lui, en fait, va chercher du high yield. Donc c'est ça, son moteur de performance, c'est celui-ci. Sur Institutional Short Term, comme son nom l'indique, il est plus à destination peut-être des institutionnels, même si il n'est pas limité à eux, mais dans la mesure où, en fait, où il reste investment grade pur. Oui. Par contre, du coup, pour aller chercher du rendement, il va chercher des maturités un petit peu plus longues. C'est bien ça. C'est bien ça, oui, voilà. Oui. Donc voilà, donc c'est vraiment deux profils relativement différents qui ne s'adressent pas forcément au même public. Voilà. Short-term bonds, typiquement pour les personnes qui n'ont pas de contraintes investment grade, c'est peut-être le véhicule qui est un peu plus dynamique et qui est peut-être plus adapté. Et à l'inverse, institutional short term, pardon, je bafouille. Lui, par contre, c'est pour les personnes qui veulent rester sur de l'investment grade. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est ce qu'on a vu dans l'illustration des différents graphes et ce que tu as dit à maintes reprises. Ce qui est important de signaler, c'est vraiment, OK, on est sur des objectifs de volatilité relativement faibles, relativement resserrés. Mais toutefois, dans des scénarios de choc de marché qu'on ne maîtrise pas et sur lesquels il faut s'adapter et dont je te félicite, tu as su très bien gérer dans ces périodes, on peut avoir comme de la volatilité. Donc cet horizon de placement en fait, supérieur à 6 mois, ce n'est pas pour rien qu'on l'a mis. C'est effectivement une contrainte AMF, mais aussi dans la réalité, on voit que 6 mois, c'est vraiment la durée de détention qu'il faut en fait, pour pouvoir bénéficier et être serein avec ce type d'investissement. Donc en fait, c'est vraiment les instruments parfaits pour quelqu'un qui a du cash, qui a une visibilité un petit peu long terme sur une poche de cash et qui ne veut pas forcément tout mettre dans le monétaire aujourd'hui, qui va aller chercher un petit peu plus de rendement. Donc un complément. Typiquement, j'ai 100 millions de cash, ce qui est le cas de tout le monde qui nous regarde très certainement. Si tu as 100 millions de cash, tu peux, admettons que ton allocation te le permette, mettre 60% sur du monétaire pur, puisque c'est là où tu vas avoir beaucoup plus de liquidité. Tu peux sortir au quotidien, en temps réel quasiment, sans choc de marché potentiel. Et puis les 40% restants, si tu te dis que tu vas les conserver en tant que cash pendant au moins 6 mois, autant les mettre sur un support comme celui-ci pour essayer d'aller chercher quelques points de base supplémentaires qui vont venir améliorer la performance du cash pour pas que ça pèse trop dans les performances globales de ton portefeuille. Effectivement, en fait, avant ces taux négatifs, les poches de liquidité n'étaient pas construites. En gros, c'était soit cash, soit monétaire, et on oubliait. Aujourd'hui, avec les rendements, les taux qui baissent nettement, et qui continuent de baisser, on n'en voit pas le bout. Les institutionnels en particulier et certains gérants se mettent à construire la poche de liquidité. Pour deux raisons. Un, parfois ils sont comme en ce moment plutôt prudents, donc cette poche de liquidité grossit, mais ils commencent à regarder à l'intérieur, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc ils se mettent à faire une allocation, donc en cash pur, qui est taxé aujourd'hui, ensuite en monétaire, qui est taxé également,
Et ils se sont mis à regarder d'un peu plus près ces produits de trésorerie. Et certains ont fait même franchi le pas en allant à 100% sur ces produits de trésor en se disant, bon, le produit que je gère, de toute façon, sa volatilité est assez importante. C'est pas la différence de volatilité entre institutional short term et CMCIC cash ou Union Plus qui va réellement changer mes performances à court terme ou changer ma volatilité. Donc ils se sont installés sur ces produits et de manière durable. Et voilà, c'est assez marginal, c'est vrai, quand on regarde un portefeuille action. Mais aujourd'hui, chaque BP compte et voilà, les gérants qui ont appliqué ou les institutionnels qui ont appliqué cette stratégie sont plutôt contents sur la durée. Ils sont récompensés finalement. Sur 2-3 ans, ça paye pas mal. Très bien. On va juste prendre quelques questions rapidement. Si vous en avez, n'hésitez pas encore, on a encore quelques minutes. Une question, Salim, est-ce que tu peux nous parler du taux de rendement du portefeuille actuellement? Et est-ce que ce qu'on a vu en 2020, c'était le scénario du pire? Alors, les taux de rendement actuariels, alors, on regarde souvent le taux de rendement actuariel d'un portefeuille court. C'est vrai que ça a du sens sur un portefeuille court. Mais bon, l'expérience montre que finalement, les marchés évoluant assez vite, on récupère rarement son TRA à la fin. Mais bon, ça donne quand même une bonne idée de l'état du marché actuel. Donc sur short term bonds, il est très légèrement positif. Et sur institutional short term, légèrement négatif. Ça ne présage pas des performances futures. Non, bien Je évidemment. m'explique. Bien évidemment. Dans le sens où, si le marché continue de performer, notamment en particulier le marché du crédit, CMCIC Institutional Short Term peut délivrer une performance positive en 2021. On y croit assez peu, on pense plutôt que le marché, en termes de spread de crédit, va se stabiliser et on aura une performance légèrement en dessous de zéro sur Institutional Short Term, mais on fera quand même bien mieux qu'un fonds monétaire. Sur Short Term Bonds, en revanche, c'est vraiment un marché de niche sur lequel on a réussi à se débrouiller jusqu'à présent et donc garder ce taux de rendement actuariel légèrement positif, je pense qu'on y arrivera. Et donc c'est l'objectif de ce produit et on peut y arriver sur 2021. Très bien. Mais écoutez, merci à tous de votre attention, de votre temps. Merci Salim pour cette présentation qui était très claire, en tout cas je l'espère pour tout le monde. N'hésitez pas, surtout si des questions vous viennent par la suite, à contacter votre contact commercial et posez-lui les questions, nous y répondrons avec l'aide de Salim, que vous connaissez désormais. Mais écoutez, on ne va pas vous garder plus longtemps. Nous vous souhaitons tous les deux, Salim et moi-même, une très bonne fin de journée et nous vous disons à très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt, au revoir. Au revoir.